Biya est affaibli. Affaibli pourquoi? Parce que Issa est venu achever mystiquement ce que ses propres collaborateurs avaient déjà commencé. Parce que Issa a eu la victoire sur le plan mystique. Ça, je vous le dis clairement. Biya a parfaitement compris. Or, Biya, qu'on connaît, jusqu'avant 2018, ne pouvait pas perdre une telle bataille. Biya gagnait toujours d'abord sur le plan mystique et ensuite venait gagner en pleine journée. Or, Issa a gagné sur le terrain mystique. Donc, on a lancé un message mystique à Biya. Je vais vous dire, monsieur Aïssi, que moi, j'observe toujours les choses avec plusieurs paramètres. Et je vais vous dire que cette élection a été extrêmement mystique. Extrêmement mystique. Même celui dont nous parlions dans et comme à la fin dont le président a gagné, cela signifie que c'est toujours le plus grand même sorti. celui dont nous parlions dans le premier sujet a été, c'est très bien préparé. Mais il a été foudroyé. Et je vais même vous dire une chose. Non, tranquille. Je vais vous dire une chose. Issa Chiroma a justement gagné la bataille mystique. Ah bon? C'est-à-dire que si je vous ai donné les deux éléments du président sur l'avion du président à Maroua et sur son retrait à Monatélé, c'est-à-dire renoncer à y aller, je vais vous dire qu'il a gagné la bataille mystique, mais bien lui a arraché la victoire en plein jour. C'est-à-dire à travers le Conseil constitutionnel et tout ce qu'on a eu. Parce que Issa a eu la victoire sur le plan mystique. Ça, je vous le dis clairement. Biya a parfaitement compris. Or, Biya, qu'on connaît, jusqu'avant 2018, ne pouvait pas perdre une telle bataille. Biya gagnait toujours d'abord sur le plan mystique et ensuite venait gagner en pleine journée. Or, Issa a gagné sur le terrain mystique. Et rassurez-vous, Maroua, ou le Grand Nord, c'est chez lui. C'est chez lui. Ça veut dire qu'il était en parfaite harmonie, en parfaite phase avec les forces cosmiques de chez lui. Vous ne pouvez pas quitter, même fussiez-vous président de la République, à un moment où le peuple, la colère du peuple gronde. Et vous allez défier un fils du pays qui avait déjà fait le parcours de Issa pendant la campagne chez lui. Donc il était prêt. Parce que Biya, que le Grand Nord acceptait encore jusqu'en 2018, ne pouvait pas connaître une telle avarie d'aéronef. Parce que c'était un grand signe. Ça veut dire même que je vais vous dire une chose. Certainement, là je suis sur certainement, et c'est subjectif ce que je vais dire, certainement il était même prévu qu'il n'atterrisse jamais. Faites très attention. Et que peut-être sa composition cosmique lui a permis quand même d'atterrir. Donc je vais vous dire une chose, monsieur Parfaï, je sors de là parce que ça peut faire peur à ceux qui nous regardent. Ça peut faire peur à ceux qui nous regardent. De la politique en sorcellerie, ou bien de la sorcellerie politique. Vous croyez que nous sommes dans une affaire simple? Dites-nous. Vous croyez que nous sommes dans une affaire simple au Cameroun depuis l'élection présidentielle, depuis que vous voyez tout ce qui se passe? Nous ne sommes pas dans une affaire simple. C'est une bataille entre des Baphomet qui se passe. Et donc si vous n'êtes pas prêt, vous vous retrouvez écrasé. Vous avez dit tout à l'heure au professeur, et qu'est-ce qu'on fait des morts? Parce qu'il y a toujours des poussins qui finissent écrasés. Alors je poursuis et je sortirai par l'analyse en disant que Biya a donc arraché cette victoire au grand jour que Issa lui a prise dans la nuit. Ça, je résume tout ce que je viens de dire. Comprenez? Pour dire que Biya aujourd'hui, pour moi, je n'attends plus grand chose de lui. Parce qu'en fait, il est affaibli. C'est pour ça que j'ai commencé par ses valeurs un peu astrales. Pour que vous compreniez ce que je vais dire à la fin. Biya est affaibli. Affaibli pourquoi? Parce que Issa est venu achever mystiquement ce que ses propres collaborateurs avaient déjà commencé sur lui. Biya est mystiquement diminué. Vraiment diminué. Vous insistez, hein? J'insiste, il est diminué. Je vous ai dit, sinon ceci ne lui serait pas arrivé. Et il n'aurait pas reculé à mon intérêt. Il est diminué. Et donc, il est pris entre plusieurs feux, le président. Le premier feu dans lequel le président est pris, c'est son incapacité physique déjà. Il est diminué, le président. Il ne peut plus faire ce qu'il pouvait encore faire jusqu'en 2018. Je prends cette limite-là, même s'il était déjà un peu fatigué. Mais maintenant, il ne peut plus. Pourquoi? Il est dépendant physiquement de certains de ses intimes qui s'occupent de lui. Vous comprenez? Même si, dans son imaginaire ou dans son cerveau, psychologiquement, il peut encore réfléchir, il peut encore penser. Et quand je dis diminuer physiquement, ça veut dire qu'il ne peut plus avoir accès à la bonne information quand il la veut. Ça veut dire que diminuer physiquement, il ne peut recevoir que ce que ses intimes décident de lui dire comme information. C'est pour ça qu'il y a des choses parfois, et là j'en suis certain, dont il n'est pas toujours informé en temps réel. Je pense seulement à l'affaire Savannah. On a eu l'affaire Savannah en fin 2023. Où lui-même il a appris par des câbles diplomatiques tchadiens et par des voies détournées que la SNH avait créé une structure nébuleuse, Savannah, et avait décidé de mettre la main sur le pétrole tchadien à travers le pipeline Kotko. Je pense seulement ce cas. Monsieur, je pense que le batelier Akere en a fait tout un mobile de combat. Ça, c'est un élément. L'autre feu, c'est le feu de ses propres collaborateurs.
qui justement sont passés par ses intimes pour pouvoir l'atteindre. Pour pouvoir l'atteindre et l'affaiblir. Donc ils l'ont affaibli pendant 7 ans. Et l'autre feu, c'est les membres du gouvernement, c'est-à-dire son gouvernement à lui, qui le prend à son propre jeu. C'est-à-dire que Biya s'est cru très malin en nommant un premier ministre qu'il savait qu'il ne pourrait pas gérer son gouvernement. Je ne dis pas qu'il n'a pas de personnalité, c'est un très bon travailleur, mais il savait qu'il ne peut pas tenir les grosses têtes du gouvernement. En nommant un ministre secrétaire général de la présidence, en l'élevant ministre d'État, sachant qu'il allait augmenter en force, et puis sachant qu'il avait aussi son grand ami au ministère de la Justice et que ses forces allaient se neutraliser. Et donc il allait dormir tranquillement pendant 7 ans, laisser le Covid passer, ils allaient détourner tout, laisser les Cannes passer, ils allaient détourner tout, et tous les grands scandales que vous connaissez, pour ressurgir en 2025 et demander encore aux Camerounais une autre élection. En fait, Biya a tout fait pour s'assurer qu'il mourra au pouvoir. Parce qu'en fait, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'était de ne pas travailler, de donner l'impression au peuple camerounais que non, ce sont mes collaborateurs qui dérangent. Moi, je suis déjà âgé, je leur ai confié le pays, mais ils n'arrivent pas à faire l'affaire. Et donc, de revenir prendre une autre élection et d'aller droit vers un mandat qui pourrait l'amener ailleurs. Donc, je sors en disant que l'autre feu, le dernier, c'est le feu du peuple camerounais et de l'opposition consciente qui continue à se battre. Et justement, c'est ce peuple que nous avons réussi à réveiller. Et Issa Chiroma en a valablement profité. Et je crois que c'est un grand test. C'est un grand test que Issa nous a fait faire sur le travail que nous avons eu à faire. Parce que si on était Camto, que ça aurait été pratiquement encore la même chose, vous comprenez? Parce que le peuple était déjà pour la bonne partie réveillé, prêt à tout ce que nous avons vécu ces derniers temps. Donc je dirais que, remaniement ou pas, tout ce que nous attendons de Paul Biya, c'est tout simplement qu'il puisse garder notre pays sur les rails et qu'il ne fasse pas, de vagues pour qu'il ne nous laisse pas ce pays à feu et à sang. Parce que nous continuons à travailler avec le peuple pour que ce qui va se passer peut-être dans les jours à venir, si Issa ressort de son buisson, parce que dans mon analyse, je l'ai dit, s'il ressort de son buisson et avance, ce qui risque de se passer, le peuple risque d'en profiter. Si vraiment il est efficace, s'il revient de manière efficace. S'il ne revient pas de manière efficace, Biya peut peut-être tuer cette révolution avec un remaniement, comme vous le dites. Mais est-ce que ceux qui seront remaniés, ou du moins ceux qui arriveront dans le remaniement, pourront faire le job afin d'essuyer les larmes du peuple? That is the question. Alors nous on pose simplement un principe, c'est que Biya, remaniement ou pas, le peuple dit il faut partir avec vos collaborateurs. Si vous ne voulez pas partir avec vos collaborateurs, nettoyez le système pour que le peuple au moins vous retire de sa vengeance, vous retire de sa colère, pour qu'au moins le Cameroun reste toujours debout. L'enfer ne peut pas exister. Comment pensez-vous qu'un Dieu qui soit bon puisse créer un endroit où il va brûler ses enfants éternellement? Mais ce n'est pas simplement imaginable. Si nous les humains, quelle que soit notre méchanceté, ne parvenons pas à brûler nos enfants parce qu'ils ont commis des fautes, comment pensez-vous que Dieu puisse faire ça? L'enfer n'existe pas parce que le concepteur de la vie ne conçoit pas la mort. La mort en soi, telle que vous l'avez conçue, en pensant que quand vous avez fermé les yeux, tout est terminé, ce n'est pas vrai. Qu'un certain Dieu vous attend pour vous juger, ça ne peut pas être vrai, parce que n'oubliez pas le jugement que vous faites chaque jour. À votre avis, pourquoi la prostituée attend la nuit? Mais elle s'est déjà jugée, parce que si elle était consciente que ce qu'elle fait est bien, elle le ferait en plein jour. La prostituée s'est déjà jugée. Pourquoi le voleur regarde à gauche et à droite? Mais il s'est déjà jugé. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Tu sais Valère Bessala, le problème avec toi c'est que tu n'es pas toi-même mystiquement posé, spirituellement posé. Parce que le peuple ne peut plus rien attendre de Paul Biya. Le peuple attend de Paul Biya qu'il se retire et s'il pouvait aller se pendre lui-même, ce serait bien. S'il pouvait aller sauter dans le vouri, il tombe dans le vouri avec tous ses collaborateurs, ce serait bien. Le peuple n'attend pas que d'être sauvé par Paul Biya parce que Paul Biya est la corde qui pend le peuple camerounais en ce moment. C'est pour ses besoins de survie. Toi-même, tu ne peux pas dire avec la même bouche qu'il a décidé de mourir au pouvoir. Il a mis sur pied un mécanisme pour mourir au pouvoir et tout. Et croire qu'il existe une équation dans laquelle le peuple est en train de le sauver. Le peuple est en train de le retirer, en train de dire que non, en fait, c'est Paul Biya qui est bon, mais tous ses autres collaborateurs sont mauvais. Si le Cameroun souffre aujourd'hui, si les Camerounais souffrent aujourd'hui, le principal responsable, c'est Paul Biya.
Si les Camerounais vivent dans la misère, c'était au bénéfice de Paul Biya. Il a choisi son bonheur personnel. 43 ans de présidence. Là, il veut partir à 50 ans. Donc, il a sacrifié les Camerounais pour s'assurer 50 ans de pouvoir. Et il a aspiré la vie des générations de Camerounais. Des générations de Camerounais. C'est-à-dire qu'un Moula a atteint 50 ans. Il n'a connu que Paul Biya. Il vit 50 ans. On appelle ça le braquage spirituel. C'est pour ça qu'il y avait dit que Paul Biya vous avez mis dans la bouteille. Paul Biya avait mis tout le Cameroun dans la bouteille. Un monsieur atteint 50 ans dans un pays. Il ne connaît qu'un seul président. Vous croyez vraiment que même dans sa tête, il peut évoluer? Quel pays peut évoluer comme ça? Quel pays peut évoluer? Quel pays peut évoluer? Et chaque année, vous reculez. C'est-à-dire que 50 ans, mais chaque année, vous reculez en arrière. C'est-à-dire que si Paul Biya prend encore 7 ans, on va se retrouver à la pierre taillée. C'est-à-dire qu'on le Cameroun va se retrouver comme un pays de la pierre taillée. De la pierre taillée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est important quand même que, oui, voilà, ça a dit des choses que j'aime, hein, les pertes de combats mystiques, l'avion qui part tomber dans Garoua, la tête que le gars qui perd au nord et tout. C'est très important tout ça. Moi, j'aime bien parce que ça explique clairement ce qui se passe dans l'obscurité. Mais il est important que nos leaders que vous avez au Cameroun, là, Jean Les Valères, ça là, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas complets. Imaginez-vous un Valère Bessala déterminé à faire partie Paul Biya. Tout ce qu'il fait là, Valère Bessala, il fait comme un fusible. À la fin, c'est toujours que c'est Paul Biya qui doit régler le problème, où le peuple va enlever Paul Biya pour punir les ministres. Tu vois, il y a quelque chose qui n'est toujours pas clair dans ton esprit, Valère. Et c'est ça le problème du Cameroun, c'est qu'on a des leaders qui ne sont pas clairs. Par exemple, un gars comme Valère Bessala, il parle beaucoup de choses, mais il n'est pas clair. Il n'est pas clair du tout. C'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique Les Enfants. Le deuxième sera quand c'était papa.